est sur le plancher de la dette. Au-delà des dettes individuelles, puis on sait qu'individuellement, on est très endetté, mais en plus de ça, les gouvernements sont endettés jusqu'aux yeux. Au Québec, simplement, je veux dire, on paye chaque année, le service de la dette, c'est autour de 9 milliards. 9 milliards, c'est pas loin de 10 % du budget. C'est à peu près 10 % du budget. Et il y a comme un secret. Hein? On ne parle pas de la dette. On ne sait pas du tout qui sont nos créanciers. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas quels sont les taux d'intérêt qu'on paye là-dessus et à qui on paye les taux d'intérêt, puis à qui on paye des commissions, puis pourquoi on paye des commissions, etc. Moi, la question que je vous pose, c'est au Parti québécois, et vous, avez-vous une meilleure façon d'emprunter et de gérer cette dette? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'emprunter que la façon actuelle? Bien, la première chose que je dois vous dire, c'est que les nouvelles sont assez bonnes sur le front de la dette. Hein? La dette du Québec, de l'État québécois, est à 52 % du produit intérieur brut du Québec. C'est pas mal. C'est beaucoup moins que les États-Unis d'Amérique, là, qui sont à 100 %, que la France, que la Grande-Bretagne, que plusieurs pays riches. Donc, on a une dette qui est gérable. C'est vrai que c'est pas négligeable. Les intérêts sont substantiels quand on parle de 8-9 % du budget de la province. C'est quelque chose. Mais elle est gérable, notre dette. Et puis nous, on a présenté un cadre financier qui la gère comme il faut. On sait que les taux d'intérêt, je suis pas un expert en finance, mais on en a beaucoup au Québec. On a M. Marceau au Parti québécois, on en a plusieurs autres. M. Hossan est un économiste qui s'y connaît bien. Et puis, je suis sûr que M. Letao, il semble avoir fait un bon travail de ce côté-là aussi, là, de gérer la dette, d'obtenir des bons... Vous, le Fonds des générations, vous le maintenez au Parti québécois? On le maintient. Vous le maintenez, vous allez continuer à faire des versements dessus pour diminuer la dette progressivement. Alors puis, tu sais, on va la contrôler, la dette, on va continuer de le faire, et puis on est le seul parti qui le fait sans invoquer des prévisions économiques qui ne sont pas celles qui sont prévues par les experts. Hein? Vous savez que le Parti libéral puis la CAQ, on dit nous autres, on prévoit une croissance économique supérieure à ce que disent les experts. Est-ce que dit la vérificatrice générale dans son rapport? Alors que le Parti québécois s'en est maintenu à ce que disait la VG. Michel Lincourt... Donc, on n'essaye pas de faufiler. Puis la dette, juste une dernière chose, on la doit nous-mêmes à 75 %. La dette est envers les Québécois eux-mêmes qui ont souscrit à des obligations et tout ça, donc pour vous rassurer. Oui, mais il y a des intermédiaires. Hein, puis je ne sais pas combien de milliards on donne chaque année à des intermédiaires. Mais je vais vous proposer, faire une suggestion. Plutôt que d'émettre des obligations sur le marché privé émis par des banques, des institutions financières, pourquoi ne pas demander, ce qui a déjà été fait dans le temps, à la Banque du Canada, d'émettre pour le Québec des obligations à taux d'intérêt zéro. Alors, vous empruntez 10 milliards à la Banque du Canada, puis vous faites vos travaux, puis vous remettez l'argent. Et pourquoi la Banque du Canada nous prêterait à 0 %? S'il nous prête à 0 % les autres provinces vont demander la même chose. Ben oui, et d'ailleurs, le fédéral lui-même va probablement demander la même chose. C'est ça l'idée. Avant 1973, c'est ça qui se passait. La voie maritime du Saint-Laurent a été financée de cette façon-là. La route transcanadienne a été financée. Et subitement, en 1973, la politique a changé, sans débat public. Hein? Et là, subitement, on emprunte, puis si on regarde la courbe de l'endettement, la courbe, elle monte comme ça. Là. Oui, hein? Oui, mais là, c'est stabilisé un petit peu, heureusement, là, parce qu'on... Mais c'est encore... Ce que je veux dire, c'est l'absence de réflexion critique de la part du Parti québécois ou du Parti libéral ou de tous les élus, autant à Ottawa qu'à Québec, moi, me laisse... perplexe. Ouais. Michel Lincourt, merci pour la relance. Monsieur Tremblay. Oui, bien, M. Lincourt a raison. C'est-à-dire qu'il y a une grande déréglementation du secteur financier en général dans les 30 dernières années. Et puis des stratégies comme celles que vous mentionnez, d'emprunter à des banques centrales, ont été délaissées au profit de se financer sur les marchés. Vous saviez ça, vous, avant qu'il me pose la question? Vous étiez au courant de ça? Oui, je connais certaines choses quand même. Ben, je m'intéresse à ça. OK, c'est bon. Ça fait que... Mais c'est la façon de faire les choses. Est-ce qu'on va revenir en arrière? C'est dur à dire. Hein? En 1900, vous savez que M. Lévesque a nationalisé l'hydroélectricité dans les années 60. Ce serait un projet difficile à vendre de nos jours. Hein? Il y aurait beaucoup d'opposants, le vent a tourné. Donc, mais ce que vous dites, c'est vrai. Et puis ces choses-là, on va peut-être en revenir à ces choses-là tranquillement pour améliorer notre situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dette est sous contrôle. Le Parti québécois va continuer à la contrôler et puis on se la doit à nous-mêmes en général. Très bien. Théo Boucher,
Deuxième question.